venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'ai envoyé à Germain ce qui restait. Je ne veux pas que mon père dise que je ne vais pas au bout des choses. Tu veux aller manger? Non, non, j'ai pas le temps. J'ai une opération et ensuite un dîner avec mes parents. N'oublie pas, hein? Non, 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 compte sur moi. Ok, super. T'inquiète pas. Bonjour. Je viens chercher les médicaments pour l'hacienda. Si j'avais su, je t'aurais laissé le ramener. Ah, je peux plus aller à l'hacienda. Pourquoi? Tu vas en Italie ou quoi? Non, mon père m'a viré. Mais bon, je n'ai pas envie d'en parler. Mais toi, dis-moi, comment s'est passé l'examen? Bah, c'était bien. Non, pardon. Tout s'est très bien passé. J'ai obtenu le second meilleur score. Hé Ouah, quel T'as vu tueur ça? incroyable. Bravo, t'as bien bossé. Félicitations. Merci beaucoup. Messieurs, je vous laisse. Mon patient m'attend. Ouais, vas-y, à plus tard. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Hé, on va boire un coup? Oh, allez, juste un verre, on va fêter ta réussite et mon indépendance aussi. Mais qu'est-ce que t'en dis? Non, allez, attends. allez, Ah, go. attends, explique-moi. Ton père t'a mis dehors à cause de Fernanda? Oui, il pense qu'elle n'est avec moi que pour l'argent, mais Fernanda m'aime. Elle se fiche de mon argent. J'en suis certain. Tant mieux alors. Si on pouvait m'aimer à ce point. Mais tu ne t'es pas réconcilié avec Angela? Pour être honnête, je sais même pas comment le dire, mais j'ai toujours été amoureux d'une autre. Ah? Alors ça... Il ne manquait plus que ça, Laetitia. Que ma propre femme plaide en faveur de l'un de mes employés. Je ne défends pas n'importe quel employé. Il s'agit de Carmelo, ton homme de confiance. Pourquoi est-ce que tu l'as renvoyé? Octavio, s'il te plaît, c'est si grave. Il t'a manqué de respect. Eh bien oui. Oui, Laetitia, il m'a manqué de respect. Et je me sens offensé et jaloux aussi. Tu peux m'expliquer? À Boca del Rio, je voulais t'acheter des graines. Celles des fleurs exotiques que tu aimes tant. Et comme Carmelo en sait plus à ce sujet, je lui ai demandé de les acheter à ma place pour ne pas me tromper. C'est toi qui les as achetés? Tu comprends pourquoi je suis en colère. Mon amour, il a utilisé le cadeau que je t'avais préparé, tout ça pour t'impressionner. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? J'aime faire les choses bien, Laetitia. J'avais préparé un dîner spécial juste pour toi. C'est vrai, tu avais prévu ça pour moi? Bien sûr. Mais Carmelo s'en est mêlé et a tout gâché. Mais je ne l'ai pas renvoyé pour ça. C'est parce que je n'aime pas qu'un autre en sache autant sur ma femme. Tu as été jaloux de Carmelo? De lui et de tous ceux qui s'approchent de toi. Je ne peux pas supporter qu'un homme puisse te voir avec le même désir que moi. Oh, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime, Laetitia. Je t'aime. Je croyais que tu aimais bien Angela, je comprends pas. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais ça n'a pas marché. Et j'ai réalisé que même si elle est très belle, c'est pas suffisant pour que je m'attache. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Écoute, je ressens exactement la même chose avec Isabella. C'est une très belle femme et elle est géniale, mais quand tu ressens plus d'affection et de gratitude que d'amour, je pense que ça ne sert à rien de continuer, non? Exactement, ouais. Encore moins si tu es amoureux d'une autre. Bon, alors, tu vas me dire qui c'est, hein?
Je la connais ou pas? Hein? Écoute, je préfère attendre encore un peu avant de te le dire. J'attends d'être sûr qu'elle ressent la même chose pour moi. D'accord. Tu ne vas pas avoir de problème si tu désertes le travail tout l'après-midi? Pour toi, je peux bien prendre un jour de congé. Mon amour, je sais que je t'ai beaucoup négligé à cause du travail. Mais je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras jamais. Tu es celle qui me soutient. Tu es ma force. Tu es tout ce que j'ai. Je dois ruiner la vie du sale type qui t'a tué. Mais je dois aussi protéger Raphaël. J'ai peur que César fasse n'importe quoi, qu'il se laisse emporter. Il est tellement impulsif. Je ne veux pas qu'il prenne le contrôle de tout ça et qu'il finisse par blesser Raphaël. Mon amour, ça a été avec ton père? Je t'en parlerai plus tard. Mais je peux te dire que notre mariage est toujours d'actualité. Tu rentres bientôt? Non, mon amour, pas tout de suite. Je vais dîner chez David, tu te souviens? Ah, oui, c'est vrai. Mon amour, je t'en prie, prends soin de Clara. En ce moment, c'est une boule de nerfs. Bien sûr, je te le promets, et ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu n'as plus l'intention de travailler avec nous ou quoi? Ne te plains pas, au lieu de travailler, vous êtes allé faire la fête avec Beto. Non. Nous sommes allés avec Pierrot et sa petite amie fêter le fait que Rigaud a eu son examen avec la 2e meilleure moyenne. Il te l'a dit, non? Quand est-ce qu'il me l'aurait dit? Tu passes ton temps avec lui. Ne recommence pas avec ça, Isa. Je te rappelle que si tout le monde pense qu'il s'est passé quelque chose entre nous deux, c'est parce que cette histoire t'arrangeait. Mais c'est moi qui suis bête de m'en être mêlée. Tu peux m'expliquer de quoi parler, Angela? Tu vas où? À la cave. Je vais prendre un pot d'olive et une bouteille de vin dans la réserve de Louis. Puisque Myriam n'est pas là, je vais en profiter. Et moi, je suis invisible, c'est ça? Jetez à l'œil, hein. N'essaie surtout pas de toucher au vin de Louis. Tu devrais me remercier que Willy Berthaud soit réapparu dans la vie de Myriam. Ne me dis pas que tout ça, c'est grâce à toi. Comme ça, tu vois un peu comment j'essaye de t'aider. Même Erasmo m'a dit que Myriam était allée chercher Willy Berthaud à Peña Azul. Ils vont se réconcilier? J'ai entendu Pierrot dire que Willy Berthaud l'aimait beaucoup. Et elle, pareil. Dans ce cas, pourquoi ils ne se sont pas mariés? C'était l'œuvre de Myriam. Pierrot a dit qu'elle quittait toujours celui avec qui elle était s'il la demandait en mariage, tu imagines? Mais maintenant que Louis l'a déçue, elle va probablement épouser ce Willy Berthaud. Bon, prends du vin. Mais si on me demande, je ne suis au courant de rien. Oui? Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas ouvert? Eh bien, Louis a décidé de passer la journée à la rivière. On ouvrira demain. Tant pis, on reviendra une autre fois. Non, est-ce qu'on peut quand même avoir une bière? On veut juste célébrer le fait que Rigaud a obtenu son diplôme. Ah, dans ce cas, venez, asseyez-vous. C'est vrai? Je peux bien Merci. faire ça pour les amis de Louis et Fernanda. Installez-vous. Merci, Rosalina. Je vous apporte vos bières. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu vois? Écoute, je suis content que tu aies accepté de venir parce que tu avais l'air distant. Non, tu penses, c'est juste que j'ai été très occupé. Occupé. Tu te comportes comme ça à cause d'Isabella? Écoute, papa, je sais qu'il n'y a pas de quoi être fier, mais c'est la seule idée que j'ai trouvée. Très décevant, Isabella. Tu as profité de ton ami. Non, on a fait ça seulement pour que Raphaël ne le découvre pas, mais Beto est tellement idiot qu'on a dû continuer à mentir. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu penser que c'était la bonne solution. Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas contre moi. Je te jure que Beto ne voulait pas comprendre quand je le repoussais.
Mais tu as laissé tout le monde penser du mal d'Angela. Ne t'inquiète pas, Beto et moi, on a fait en sorte qu'elle ne passe pas pour une fille superficielle. Tu ne veux vraiment rien avoir à faire avec Rigoberto, dis-moi la vérité. Non, ce qui s'est passé était une erreur, je ne suis pas... Beto ne m'intéresse absolument pas. Qui te l'a dit? Personne n'a eu à me le dire. Et puis, je te comprends. J'aurais fait la même chose. Comment? Oui, si tu avais laissé tomber Isabella à l'église. Ça m'aurait énervé. On est quand même amis depuis notre enfance, c'est normal. Ah mais si t'es tombé amoureux d'une autre, c'est la vie, non? Je suis d'accord avec toi. Heureusement que t'as dit la vérité à Isa. Et puis, pourquoi te marier si tu ne l'aimes pas? Voilà vos Je suis bières. heureux que Merci. tu me comprennes. Merci. Je vous en prie. Tu sais, j'espère qu'Isa trouvera quelqu'un qui l'aime autant qu'elle le mérite. T'en fais pas. Je suis sûr que très bientôt, elle trouvera quelqu'un qui l'aimera et qui la rendra heureuse. J'espère. Santé. Alors, waouh! Regarde, je t'ai préparé un gâteau pour que tu n'arrives pas les mains vides. Merci. Oh, dis donc. C'est moi ou je vois un ange tomber du ciel? Doucement, doucement, hein? Quoi? Ne me fais pas tant de compliments devant Clara. Sinon, elle va se sentir évincée par ma beauté. Ne te fais pas trop d'illusions, Clara. Je doute que ces gens t'acceptent. Ils se sentent supérieurs aux autres. David est différent, je te le promets. N'essaie pas de gâcher la soirée de Clara, hein? Pas vrai? David est là. On va t'accompagner jusqu'à la voiture. Merci. Oh, prends un parapluie. Il pleut des cordes dehors. Fais attention. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont accompagner Clara. Raphaël vient de m'appeler. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé avec Octavio, mais ils continuent à me parler du mariage. Bon, au moins pour l'instant, notre plan est toujours en marche. Oui. Ton père n'a même pas dit pourquoi Monsieur Toscano l'a renvoyé, mais il était bouleversé. Essaie d'en parler avec lui pour savoir la vérité. Mon père a donné sa vie pour Monsieur Toscano. Et il le chasse d'ici, comme un chien. Cet homme est vraiment un... Rigo! Quoi? Mais tu... Ils peuvent m'écouter et même me virer s'ils veulent. Rigoberto, ça suffit. Quoi? Arrête. Assieds-toi. Mon chéri, ton père avait peur qu'il te mette aussi à la porte. Au moins toi, tu as encore un travail. Combien de personnes n'ont pas cette chance? C'est pas juste, Bathilda. Je sais. J'ai eu mes problèmes avec mon père. Mais il a toujours été fidèle au patron. C'est Il vrai. peut pas faire ça. Mais tu sais bien que quand Monsieur Toscano est en colère, il se venge. J'ai l'impression qu'il a vite oublié l'époque où il était pauvre. Hein. S'il n'avait pas épousé Madame Toscano, il vivrait toujours dans son ranch à 3 pesos. C'est la vérité. Rigo! C'est terrible. La ponctualité est toujours appréciée lors d'une première rencontre, n'est-ce pas? Je te rappelle que David est allé la chercher chez elle. Pourquoi tu passes ton temps à me contredire, hein? Pour que tu ne sois pas dépaysé. Bonjour, bonjour. Oh, bonsoir. Désolé, il pleuvait beaucoup trop. Mais nous voilà enfin. Voilà ma petite amie. Clara, mes parents. Clara, bienvenue. Merci. Je vous connais de loin, mais je vous ai déjà vu. Ah oui? Oui. C'est fou parce que j'ai l'impression de vous connaître, Clara. Vous travaillez dans un lieu public? Non, non, mais je vous ai apporté un gâteau. Il est à la crème. Oh, vous l'avez acheté chez Teresita Balbuena, c'est ça? Non, en fait, je l'ai fait moi-même. Oh, comme c'est gentil. Bon, passons à la salle à manger. Oui. Attendez, Rafa n'est pas encore arrivé, il devrait pas tarder. Et pourquoi tu as invité cet idiot? Oh, maman, tu sais que Rafa est comme mon frère, il devait être présent. Bonsoir. Pardon pour le retard. Enfin. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Puisque nous sommes au complet, passons à la salle à manger, d'accord? Venez, entrez, entrez. Merci. Oh, bébé. Bonsoir, ma fleur. Vas-y. Merci. Je suis contente que tu sois là. Merci. Un client t'a laissé ça. Appelle-le. Il t'a dit autre chose? Non, mais il laisse toujours un bon pourboire.
que c'est quelqu'un d'important. Ça me met tellement en colère, papa. Tant d'années à travailler dur pour lui, pour qu'il te renvoie comme ça. Je sais, fiston. Mais moi aussi, j'ai fait des erreurs avec le patron. J'ai fait des choses qui l'ont mis en danger. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire, papa? Rien. Quoi? Non, rien. Tout ce que je dis, c'est que c'est bon, c'est fini. Il m'a renvoyé, fin de l'histoire. Dans ce cas, moi aussi, je vais partir. Non, tu ne vas pas démissionner. Non. Madame Toscano nous a toujours bien traités. Hein? Ouais. Alors on ne peut pas lui faire ça. C'est juste que ça m'énerve, papa. Comment ils ont pu te faire ça? À toi? Non. Calme-toi, fiston, ne t'inquiète pas. Je vais trouver quelque chose. Écoute, la seule chose que je veux, c'est que tu fasses attention à toi, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens au ranch qui ne t'aiment pas, tu sais. On dirait pas, mais c'est quand même le cas. Alors, tu auras peut-être des problèmes. Non, papa. Tu peux être tranquille. Je ne prévois pas d'y rester longtemps. Dès que j'aurai terminé mes études, je vais construire notre propre ranch. Tu verras. Tu sais, fiston, ça me fait plaisir que tu aies envie de faire ça. Vraiment plaisir. Mais j'espère que c'est vraiment ta décision. Et pas juste une idée pour faire plaisir à Mademoiselle Gaillardo. Ah, c'est reparti, écoute, papa. Écoute, s'il te plaît. Essaie. Arrête cette relation. Ça me rendrait très triste et ça me ferait beaucoup de mal si tu perdais tout à cause d'un amour malsain. Prends n'importe lequel, mon amour. Non, je me suis beaucoup entraînée, je vais y arriver. Clara, vous voulez dire les bénédicités? Oui, bien sûr. Seigneur, merci de nous avoir réunis ici. Bénis ce superbe repas ainsi que les mains qui l'ont préparé. Procure du pain à ceux qui n'en ont pas. Et s'il te plaît, bénis la famille Estudillo. Amen. Amen. Ah, merci. Amen. Je ne m'y attendais pas. J'ai été élevée par les sœurs de l'église du Sacré-Cœur. Ah, vraiment? Oui. Tant mieux. Au moins, je n'ai pas à m'en faire pour ce qui est de vos manières et de vos valeurs. Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Où travaillez-vous, Clara? Je travaille au ranch Le Nouveau Jour avec Juana Duran et Fernanda Linares. Comment vous pouvez travailler pour cette femme? Vous savez qui elle est? Elle a détruit la vie d'Isabella. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Pourquoi? En plus, cette Fernanda a causé beaucoup de problèmes à Octavio avec son comportement. Oui, mais cette histoire est réglée, non? Et puis, c'est la femme que j'aime. Et bon, je peux déjà vous informer que nous allons nous marier. Quoi? Mais cette femme est la pire, Raphaël. Et si tu as vraiment l'intention d'avoir une relation avec elle, tu n'as rien à faire ici. S'il te plaît, je te demande de quitter ma maison. D'accord, j'y vais. David, je vais y aller, d'accord? J'espère que vous passerez une bonne soirée. Excusez-moi. Ne me regarde pas comme ça, je lui ai laissé le choix. Bon, fiston, je commence à fatiguer, hein. Toi, reste ici pour t'amuser. Avec une des filles, hein. Non, je viens avec toi. Non. Je vais être seul. Allez. Prends ça. Et va t'amuser. Allez. Au fait, le patron t'a bien dédommagé pour toutes les années à travailler pour lui. Oui, fiston, il m'a bien dédommagé. Oui, c'est une bonne somme. Mais bon, il y a des moments où l'argent n'est pas un réconfort suffisant, fiston. Ah, je sais, papa. Ego. Je veux juste te dire une chose. Malgré tout ce que peut dire le patron, à l'Hacienda, t'étais le plus compétent. Alors merci pour tout, papa. Ah, fiston. Surtout, fais des bêtises. Et prends soin de toi, hein. Rentre Allez, bien. j'y vais. Ouais. Contacto cero.
Salut. Hé, Rigo. Alors, comment ça va? Très bien, écoute, je me plains pas. Non? Écoute, un homme de la capitale me cherche. C'est pas vrai. Pour un Ouais, emploi? pour un emploi. Voilà! T'es le meilleur, je le savais. Merci. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas partir, n'oublie pas les gens d'ici. Parce que tous les gens qui partent pour la capitale oublient d'où ils viennent et ils oublient les personnes qui tenaient à eux. Ne t'en fais pas pour ça. Je sais ce que c'est. Ouais, toi aussi. C'est pour ça que j'ai tant de chansons. C'est vrai. Mais quand t'aimes une femme, eh bien, tu dois te battre pour elle jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est la vie. Oh, Isidoro, oh, c'est si bon de vous revoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, merci ma chérie. Je vous envoie tout de suite la bouteille que vous aimez tant. Vous êtes un amour, Flore, merci. Ça arrive tout de suite. Chilo, assieds-toi. Merci. Eh, Flore, où est la fougueuse? Choisis une autre de mes fleurs parce que celle-là est partie, elle ne reviendra pas. Oh non, c'est pas vrai. Il me manquait plus que ça. Tu sortais avec la jeune fille riche qui devait se marier avec un autre, hein? Ouais, mais ils ont annulé le mariage. Le seul problème, c'est que... Eh ben, je suis toujours pauvre. Et ça, c'est le seul défaut que j'ai à ses yeux. Rien de plus. Souris, mon chou. Je t'envoie une des filles. Non, Flore, c'est pas... Flore. Salut. Ça va? Oui. Fernanda, quand Raphaël va arriver, convainc-le de se marier le plus vite possible. Écoute, César, je ne peux pas non plus en faire trop. Il est là, vite, cache-toi. Mon amour? Hé, Mon amour. Tu vas bien? oh. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. J'ai passé une mauvaise journée. J'ai eu un désaccord avec Martina et j'ai quitté le dîner. C'est sûrement de ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, mais ça a été pareil pour David et Clara. Ils viennent de me dire qu'eux aussi sont partis au milieu du dîner et sont allés manger autre part. Désolé, Raphaël. Écoute, ne t'inquiète pas. David savait que ça allait vite tourner court. On peut parler? Oui. Ok, viens. Et tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu les as convaincus d'approuver notre mariage? C'est de ça que je voulais te parler. Oui. Mon père m'a jeté de l'hacienda. Il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Non, c'est pas possible. Toi et moi devons aller vivre à El Primor. Attends. Tu veux vivre avec moi ou dans la maison de mon père?